que je pouvais sentir mon corps, moi-même, comme toute femme. Le Seigneur a commencé à me nettoyer. Il m'a enlevé les dons. Il m'a ramené à la vie. Pendant 2 ans, 3 ans et demi aujourd'hui. Jusqu'à mercredi le 18 à 19h35, le Seigneur m'a libéré. Parce que c'est à travers lui que Dieu passe pour nous délivrer, que Dieu passe pour nous parler, que Dieu passe pour nous faire aussi ce qu'il est en train de faire dans cette maison. Je dis grandement merci. Et mon ami avait des conseils, parce que les conseils jouent aussi un grand rôle. Et le silence joue un grand rôle. Quel qu'en soit ce qu'on va vivre, quel qu'en soit ce qu'on va traverser, surtout quand tu as la personne qui te fait ça dans ta propre maison, c'est très très dangereux. Garder le silence, ce n'est pas facile, mais j'ai parvenu à garder ce silence. Le Seigneur m'a tenu par la main. Il m'a dit, ma fille, je te vois, tout ce que tu traverses, je veux te libérer. Il m'a libéré, je suis libre. Et je me sens vraiment libérée. Dieu m'a envoyé. Je sens comme c'était parfois, il me pose même la question, c'est vraiment moi-même. C'est comme si c'était dans un rêve. Donc c'est... Je ne comprends, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc je me sens vraiment libre, je me sens femme, parce que avant là j'étais comme quand tu as quelqu'un qui te guide, tu ne fais pas les choses selon ta volonté. C'est une autre personne qui te guide. Que ça te plaise ou non, tu dois marcher comme lui. Maintenant, c'est tout ça. Un conseil que je veux donner à mes frères et sœurs, d'abord le silence. Le silence joue en grand. Écoutons notre Père, nos parents spirituels que le Père nous a envoyés. Ils sont nos parents. Écoutons-les. Marchons selon leur vie. Nous sommes en train d'aller quelque part. Même si on ne connaît pas, marchons seulement. Obéissons seulement en avant. En étendant ta main, tu dis à ton cœur, Seigneur, je me connecte. Au Dieu des démons, au Dieu des libertés. Que le même Dieu
depuis la délivrée qui commence à la délivrer, mais pas également, ils sont dans la prière. Je dis d'abord merci Seigneur. Merci à mon père spirituel, ma mère spirituelle qui a mis au devant de moi. Ça fait 1 an que je suis ici, c'est un mois de décembre ici. Mais les choses que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas le raconter. Il m'a lavé, il m'a porté la force. Ce programme de jeûne. Mes enfants, Seigneur, comme bien au début, parce que quand je suis entrée, il a dit, ça c'est qu'est-ce qu'on a fait à cette maman avec tous ses enfants? Comment tu peux accoucher, mais tu n'arrives même pas à voir un de nous de tes enfants? Parce qu'on a coupé tout leur bras, on a tout pris, on a donné à leurs enfants. Il est arrivé ici. Tu as dit non. Grand-mère, maman, j'ai vu tes pleurs. Tu as vu mes pleurs. Tu as vu ma persévérance. Tu as dit, Sini maman. Oh Seigneur. Sini la souffrance. J'étais là pour manger, il faut que j'appelle mon téléphone. Je vais manger pour aujourd'hui. Mais depuis que papa m'a pris en main, il m'a dit, maman, reste tranquille. Toi-même, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et je vais voir cette gloire de Dieu dans la vie de mes enfants et mes petits-enfants. Là où je ne croyais pas mes enfants, parce que je crois que vous tous vous aimez mes enfants. Amen. Là où je ne croyais pas, c'est là où ça vient. C'était ici vendredi que papa délivrait ma fille avec toute sa famille. Là où je ne croyais pas, peuple de Dieu, persévérant jusqu'au bout. Amen. Même si tu vois quoi, même si tu vois quoi, comme papa dit souvent, marchons dans le désert. Dieu est devant nous. Amen. Je ne sais pas, ma fille est vive. Elle est d'abord tombée sur quand nous faisons le programme de jeûne notre dimanche. Papa dit ne la touchez pas. La femme là doit la libérer. Oh Seigneur, peuple de Dieu, disons merci. Merci pour cet homme. Quand Dieu a envoyé auprès de nous. Quand Dieu m'a dirigé auprès de lui pour me libérer avec toute ma famille. Amen. Et je sais que je suis en route et je suis déjà au bout. Amen. Je n'étais pas ici vendredi quand il libérait ma fille. C'est hier que ma petite fille me dit, maman, ma grand-mère, tu sais, quand tu nous délivres, il a dit, donnez-moi le nom qui est à l'hôtel. Quand ma petite fille m'a dit le nom de ma grand-mère que je suivais directement,
j'ai supporté, j'ai vu la chair de poule, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donc c'est comme ça. Je comprends pourquoi toute la famille haïssait, tous ces enfants haïssaient ma fille. Parce que je vivais dans sa gloire. Mais aujourd'hui, papa lui a libéré. Parce qu'il a déclaré que cet esprit s'arrête, son règne est fini. Que ça s'arrête. Depuis des années, mon peuple de Dieu. Mais quand je veux même faire bien ça aussi, ça sera grave. Mais je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que mon premier fils, il me disait, maman, va-toi avec ces choses, je ne suis pas là à côté de toi. C'est lui qui est le premier maintenant à venir dans l'église. Si j'ai peur, peuple de Dieu, c'est parce que je suis dans la joie. J'ai été tourmenté, j'ai été lié, j'ai été rejeté. Mon Dieu m'a recueilli avec toute ma famille. Je le rends gloire, je le dis gloire, je donne gloire à Dieu. Avec cet homme de Dieu qui est devenu mon père, ma mère spirituelle. Je lui dis dans ma vie, que Dieu les comble et que Dieu te fasse dans ce particulier dans notre vie. Dans ce que notre nom de Dieu n'a pas dans la vie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour tout foi. Papa, je te rends l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne peux pas tout raconter. Et que Dieu est avec moi. Je ne peux pas tout raconter. Et que Dieu est avec moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a lavé, il m'a sauvé ma porte. Et que Dieu est avec moi. Le Dieu des délivrances, qui continue à ancrer dans leur famille, dans les profondeurs, continue à dévoiler toute personne qui nuit à sa vie, à la vie de ses enfants, et tous ces petits-enfants, nous sommes dans la prière. Assez également dans la même grâce. Je la reçois, je la possède et je marche avec elle dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 62, Psaume 68 à partir du verset 19. À partir du verset 20 même, il est écrit: béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Verset 21 il est écrit: Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Je vais le lire. Il dit ceci: béni soit le Seigneur, verset 20, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Verset 21, il est écrit: Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Tiens ton voisin, Dieu peut te garantir de la mort. Dieu peut te garantir de la mort. Dieu peut te garantir de la mort. Dieu peut t'épargner de tout piège de l'ennemi. Dieu peut t'épargner de tout piège de l'ennemi. Amen. Amen. Dieu ne protège pas tout le monde. Dieu n'épargne pas tout le monde. Si tu n'acceptes pas ce Dieu, accepter Dieu, ça veut dire s'abandonner à lui. Accepter Dieu, ça veut dire avoir des alliances avec lui. Accepter Dieu, ça veut dire faire confiance à Dieu. Et quand tu fais confiance à Dieu, en retour, Dieu te garantit.
Amen. La garantie, c'est quoi? Tout ce que tu vas pouvoir, Dieu va opérer. Amen. J'entends les gens dire Dieu marche avec moi. Dieu ne marche pas avec les gens. Dieu marche avec ceux qui ont les alliances avec lui. Regardez une génération qui ne sait pas là où elle part. Regardez une génération qui ne se confie pas à Dieu. C'est une génération qui n'est pas garantie. C'est une génération qui n'aura pas de vie. Amen. Donc je te prie, en ce matin, de demander à Dieu, voilà 2025 qui vient. Je refuse de vivre les mêmes choses. Amen. Pourquoi on me déteste? On me déteste parce que Dieu m'a donné une grâce de la délivrance qui dévoile les œuvres de la sorcellerie dans les familles. Je n'ai pas demandé aux familles et aux tantes d'aller participer avec Satan. Quand les gens pleurent, papa, je ne sais pas pourquoi mes enfants ne réussissent pas. Papa, moi, tu pleures devant Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai enfanté les enfants pour échouer? Seigneur, est-ce que j'ai enfanté les enfants que personne n'avance? Demande à Jésus que Père, apparaît-moi. Et quand tu fais ces prières, ça peut prendre du temps, c'est bien. Mais Dieu est en train de te regarder. Il faut voir comment tu vas faire. Mais le jour que tu rencontres ton libérateur, le jour que tu rencontres ton Moïse, les choses changent. Tu es dépassé. Que dans ta maison, ça peut être ton propre frère, ça peut être ta propre soeur, ça peut être ta propre mère, ça peut être quelqu'un de très proche de ta maison et tu accuses ailleurs. Et quand ces choses sont dévoilées, écoute-moi bien, ne pêche jamais contre le Saint-Esprit. Tu peux pécher contre Jésus, tu peux pécher contre le Père. Jésus a dit ceci, quand les hommes voyaient comment ils pouvaient enseigner, quelqu'un écoute la parole de Dieu, le mauvais esprit qui dérange la personne est manifesté et Jésus chasse cet esprit. On commence à dire, on n'a jamais vu ça à Jérusalem. Ça, le type dit, il a baptisé avec un démon principal de Satan qu'on appelle Belzéboul. Il ne fait ces choses par Belzéboul. Jésus leur a dit, il n'y a pas de problème. Mais écoutez-moi bien, si je chasse les démons par Belzéboul, vos enfants vont les chasser par qui? Ils seront vos juges. Et il dit ceci, tout péché sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, je ne suis pas encore entré dans mon message. Je soutiens les témoignages pour attirer Dieu, donner lui sa gloire, pour appeler l'Esprit de Dieu, donner lui toute sa gloire. Aucun homme ne doit discuter la gloire de Dieu. C'est que je peux dire ce matin, ce n'est pas moi, homme, qui fait ces choses, mais c'est la gloire de Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Parce que je veux que Dieu puisse m'amener dans une autre dimension. En 2025, le nombre de la gloire, les vivants veulent être sauvés. Je veux voir les mamans dire, mon mariage a cru en Jésus, ma femme a cru en Jésus, mes enfants marchent avec Dieu, mon ventre qui était stérile est devenu un ventre des bébés. Hier, je n'avais pas de travail. Aujourd'hui, j'ai le travail. Je veux voir les gens en 2025 célébrer Dieu. Pour célébrer Dieu, il a dit, Dieu est pour nous. Ces gens n'ont pas dit Dieu pour nous, pour rien. Dieu n'est pas pour tout le monde. Quand ils ont rencontré, réellement Yeshua Mashiach, ils ont commencé à dire, Yeshua Mashiach est pour moi, le Dieu de protection, le Dieu du succès, le Dieu de gloire, le Dieu de feu, le Dieu de bénédiction, le Dieu des voyages, le Dieu des mariages. Ils ont dit Dieu est pour nous. Dieu qui guérit. Mais ce Dieu peut donc faire ça dans la vie de tout le monde. Tu as demandé jamais. Tu le rejettes, il te rejette. Tu t'appuies sur lui, s'appuie sur toi. Tu le maudis, il te. Attention. Je vis de dire ça. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Une garantie de l'assurance. Toutes les fois que j'entre dans cette église, je n'entre pas dans une église faite par les mains d'hommes. J'entre dans la sainte autorité des autorités de Dieu. Je suis personne. Première chose, je me couche. Je dis, Père, là où tu vas, non? Je ne sais pas comment délivrer humain. Je ne sais pas comment chasse esprit. Je ne sais même pas comment t'écouter. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me parle. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est sur moi. Qui est avec moi. Mais ce que toi, c'est c'est normal donc c'est normal. C'est Dieu
Elle dit, écoutez-moi, Écoutez. je n'ai pas encore fait un an. Never. Mais pourquoi le Dieu là Hey. se manifeste dans sa maison? Yes. C'est parce qu'elle a marché. La sécurité. Elle a marché. Yes. Elle a compris. Yes. Quand ça avait pris, Hey. elle était venue lui dire, Hey. maman de maman, Hey. elle a compris papa. Yes. Ce papa un chat. Hey. Quand il prie, Yes. on ne sait pas s'il respire. Hey. On ne sait pas s'il a un cœur. Hey. On sait seulement que quand il prie, Yes. il faut prier avec lui. Yes. Maman a dit allons. I love her. I love her. Allons-y. Je peux te choquer. Elle ne savait pas que quand elle disait allons-y, Hey. elle faisait comme la femme samaritaine. Ah. Quand elle est partie, Yes. elle a dit venez écouter. Venez écouter. Ce homme ne me connaissait pas. Ah. Il m'a dit Hey. tu n'as pas besoin d'eau. Non. Mais je vois en toi la soif du mari. Hey. Tu as 5 maris. Hey. Le 6e n'est pas ton mari. Let Mais me ce in. qu'il m'a dit est vrai. Hey. Alors vois. La Elle a dit révélation. avec toute la Samarie. Ne sois pas surpris. Yes. C'est toi qui es à l'église Yes. depuis 2 ans, depuis 3 ans. Hey. Que tu me connais moi. Hey. Tu n'hérites rien. Yeah. Tu n'hérites rien. Si c'est le cœur. Si c'est le cœur. C'est le cœur. C'est dans le cœur. Yes. Je veux le cœur d'un enfant pour entrer dans le royaume. Je veux le cœur d'un enfant. Quand on voyait Jésus faire ces miracles, on a dit toutes ces choses. Il a dit que le royaume des cieux au milieu de vous. Et aujourd'hui, les gens pensent que le royaume des cieux, c'est le power. Les démons sortent, les paralytiques marchent, les gens sont mariés, les gens sont bénis. C'est les choses de la terre. Mais ça va rester sur la terre. Dans le royaume de la puissance, il y a un royaume qu'on appelle la vie du royaume. Pour manifester ces choses, c'est la vie du royaume. Dis à ton voisin la vie du royaume. Hey! Amen. Donc moi je rends grâce à Dieu pour ce matin. Donc tu as mesure qu'on me déteste. Dieu l'a pris mon corps d'amour. Et j'ai eu plein de missions en 2025. C'est de dépeupler le monde entier. Deux pièces carrées. 2025. C'est à ton voisin 2025. Écoute-moi bien. Tu ne vas plus jamais me reconnaître. Tu sais pourquoi? Dieu a dit Dieu est pour nous. Les gens qui ont dit Dieu est pour nous, ils ont expérimenté Dieu. Ils se sont laissés être conduits par Dieu. Ils ont tué les émotions de la chair, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie, la sorcellerie. Ils ont tué. Ils ont dit je m'accroche à Dieu. Mais Dieu les a démontré qu'ils ont dit est-ce que toi aussi tu peux dire ça? Avec un cœur sincère. Tu es à l'église, c'est comme si on te fouettait. Pas à l'église, c'est comme si on te fouettait. Ne peux te choquer. Tu viens à l'église pour moi. Non. Si tu viens pour moi, tu fais l'erreur totale. Je ne serai jamais Jésus. Je ne suis pas mort pour vous. La seule personne qui est morte pour vous, c'est Yeshua Mashiach. Tu viens à l'église pour aller chercher Yeshua. Dis voisin. Qu'est-ce que tu attends en 2025? Le témoin. Lève-toi, je vais t'aider. Tu as dit quand tu vas faire de. Ok. J'ai dit la dernière fois que je dois faire un travail dans ta maison. Tu t'as dit ça, non? Toi-même, tu as confessé l'État. Romains 10, le verset 8 dit que tu t'es dans la parole de Dieu près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas seulement toi, toi et toute ta maison. Amen. Écoute, maman. J'ai un grand travail qui commence la semaine-ci. Tu as dit quand tu vas faire 2 ans. Je programme ta parole au 30 de ce mois de décembre. Que tous ceux que j'ai programmés, qui sont avec moi pour les délivrances, depuis 2 ans aujourd'hui, je prie que ton nom
et ta parole Yes. soit écrit dans la liste de ceux-là qui vont entrer. Écrit. Que la deuxième année dans ce ministère, que les enfants que tu as engendrés de ton mari ne soient plus jamais pareils. Ne sois plus jamais pareil. Je peux te choquer. Choque papa. Je cherche lui de dire qu'il est là. Ok. Voici le nom. J'ai le nom là depuis au moins 4 mois aujourd'hui. Et j'ai écrit son nom. Je vais te lire le nom de la personne. L'Oakland. Est-ce aujourd'hui? On va la contre-attaquer d'une manière puissante. Ça sera dangereux. Sa tombe sera dévouée par interdit. On va entrer là-bas. On va la dépouiller. Ne t'inquiète pas. Généralement, je ne parle pas des choses. Elle a mentionné, donc je ne sais pas si c'est le même nom que le Seigneur m'a donné. J'ai ce nom depuis 4 mois. Je cherche les informations. Je vais attaquer. Dieu me dit non. Elle m'a jamais dit ce nom. Dieu connaît ce nom. Voici le nom. Ngamba Bondo Alexandrie. Aïe! Je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. Ça sera dangereux. Ça sera puissant. Je vais entrer dans sa main. Je vais détruire ses vies. Je vais tout enlever. Et ces enfants vont les jouer. Les enfants seront la terre. Attends jusqu'au plan. Attends jusqu'au plan. Attends jusqu'au plan. Attends jusqu'au plan. Son petit-fils est venu chez moi. Avec son disciple. Il a pris, il est parti voir tout celui même qui sait. Il est venu à la maison, il prend mon gobelet énorme que j'ai acheté depuis des années. Il a vomi sur ça, j'ai pris encore. Jeter ce gobelet. Il m'a dit, il partait à l'église, il dit, personne ne reste chez moi, je ferme la maison. Tous mes enfants. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Personne ne reste à la maison. Je ferme ma porte. Tue le sentiment humain. Tue humain. Petit-fils de ma grande-soeur, Gamba, elle est où? La femme là. Elle est morte. Je vais te choquer. Je me parle. Je fais comme si je m'écoute pas, je ne vois pas. Ça vient sur elle. Ne t'inquiète pas, ça vient sur elle dangereux. Ça sera dangereux. Ça sera dangereux. J'ai dit ceci, retrouvez-moi les gens que j'ai appelés les noms. Quand vous avez cherché les délivrances dans les églises, vous n'avez pas eu. Rendez-vous le grand. Tu vas voir comment ton enfant est délivré. Si je ne t'ai pas donné rendez-vous, ne viens pas. Parce que j'écoute les directives de l'esprit. Je vous ai dit, c'est mon cadeau. Mon cadeau de fin d'année. Je vais là. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Toi qui es ici, Dieu te connaît. Approche-toi à lui. Je n'ai pas dit un mot. Au nom moi en tant que Père, soumets-toi, respecte-moi, c'est bien. Mais approche-toi à Jésus. Et quand tu vas faire ces choses, quand je prie, que dis Père, fais ce que tu sais faire moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. De fois, il ne ressent plus ma chair. Où je respire, où je ne respire pas. Celui qu'on est. Les noms sortent. Les noms sortent. Et pourtant, les noms sortent. Je n'ai pas le temps à écrire tous les noms. Je dis c'est ma Saint-Esprit. Parmi tous ces noms-là, c'est beaucoup de travail. Pardon. Donne-moi un qui est la principalité. On va l'arrêter.
c'est tombé. Oh, gloire à Dieu. Là où on t'a enterré, j'ai un rendez-vous avec toi le grand. Yeah. Hey. Et je veux te travailler que les deux soient. Yeah. Tu vois. Mon témoignage ce matin, j'ai rendu grâce à Dieu du souffle de vie. Amen. Comme ça, vous pouvez le dire. Je vais faire un témoignage, mais avant de témoigner, je vais faire une petite animation. Ma fille, témoigne une fois. J'ai une réunion après. Je veux gagner un temps. Et tu vas adorer la semaine prochaine. Et le reprise, tu vas gagner un temps. Je rentre grâce à Dieu parce que depuis que ça arrivé dans cette église, quand j'étais à Yaoundé, c'est comme si quand il cherchait le travail, tout était bloqué. Mais dès que c'est arrivé ici à Douala, mon fiancé m'a mis dans cette église. Depuis le premier jour, les portes ont commencé à s'ouvrir quand ma délivrance a commencé. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je voudrais aussi rendre grâce. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour mon baptême. Parce que depuis samedi, parce que je me suis baptisé, je me sens vraiment libéré. À la maison, j'arrive à prier. Comme avant, je ne priais pas. Comme je ne rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Le reprise, pas que tu adores les gens programme. Après, j'ai un programme. Je voulais te préparer avec ça bien. Amen. Donne-moi ta main. Toi qui es là, dans les mains de dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que cette bénédiction soit permanente. Qu'elle soit permanente. Père, qu'elle soit élevée. Père, qu'elle soit bénie. Je décrète et je déclare que cette prière tombe sur la vie des millions et des millions de Camerounais. Que cette prière impacte les âmes partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Viens raconter. Je le prie, on va bien le témoignage. Amen. Amen. Bonjour encore au peuple de Dieu. Bonjour. Vraiment, ce témoignage que je suis venu faire aujourd'hui, je me suis enregistré depuis la semaine dernière, le dimanche de la semaine passée. Malheureusement, les témoignages, je vous avais déjà demandé qu'on arrête les témoignages. Je voulais rendre grâce à Dieu pour une délivrance que j'ai eue par rapport à la parole. Amen. Il y a quelque temps, j'ai eu ma Bible. Je parvenais par là à m'expliquer. Je ne savais pas le danger qui était. Je ne savais pas pourquoi le diable était derrière la parole, pourquoi le diable ne voulait pas que je médite. Dimanche passé, avant d'arriver au service, vous savez, depuis un certain temps, papa ici est très poussé contre mon comportement. Et il y a quelque chose en moi qui ne voulait pas que je... C'est-à-dire qu'il était raide. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je ne parvenais pas à demander pardon. Je voulais toujours m'expliquer. Je voulais toujours raisonner. Il y a deux tests qui m'ont touché. Le premier test, c'est Lévitique 26. Pourquoi Lévitique 26? Pourquoi on était dans le travail? Lévitique 26. Note bien, c'est pas pour lui, c'est pour tout le monde. La délivrance de l'enseignement sera une personne. Lévitique 26. Oui. Lévitique 26, à partir du verset 1. Quel verset? Tout le chapitre. Donne-moi le titre de Lévitique 26. Bénédiction et malédiction. La malédiction n'est jamais ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Je décrète et je déclare que dans Lévitique 26, là où on parle de la malédiction, et Deutéronome 28, là où on parle de la malédiction à la fin, que ça tombe sur la tête de tous nos ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Écoutons maintenant alors le témoignage. Le témoignage, c'est que j'ai retenu un truc dans le chapitre de Lévitique 26. Oui. Là où Dieu dit, je te ferai battre par tes ennemis. C'est très dangereux pour nous. Parce
qu'avec le Père, depuis 3 ans et demi qu'on est ensemble, on a marché seulement sur des victoires et des victoires. Et lorsque je ne voulais pas me plier, quand j'ai lu les bénédictions et que je suis arrivé sur la partie, j'ai dit que, hey, Seigneur, c'est jusqu'à ce niveau. Donc il faut que je me casse. Il faut que je devienne l'enfant et non l'adulte. L'esprit de l'adulte sort en moi. Que le cœur de pierre, c'est le Père que nous donne souvent cet enseignement. Seigneur, donne-nous ton cœur de pierre, ton cœur de chair, et prends notre cœur de chair, notre cœur de pierre. Donc moi je devais aller plutôt chez le Père pour demander pardon. Mais j'ai préféré demander parce que quand le Père, quand ça ne va pas entre le papa et l'enfant, ça affecte, c'est-à-dire que quand tu n'es pas en accord avec le Père, même tes frères et soeurs, vous savez qu'il y a quelque chose comme une force qui donc je vais demander me procéder, je vais demander pardon. Amen. Pardon. Vraiment, papa, que les mots, mais cette famille, mon histoire est très longue avec David. Mon histoire est très longue. Pourquoi? Parce que j'ai traversé des moments très compliqués et je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Donne-moi un ange de destinée. J'avais prié comme ça un samedi et le dimanche, je l'ai rencontré en 2021, en janvier. Et quand Dieu me l'a donné, maintenant quand le diable a pu lancer tout l'entraînement que le Père donne souvent, j'ai souvent compris. Mais il y a un secteur que j'ai compris et je voulais passer à l'action. L'esprit de familial a dit que monsieur, ici, on se pose au courant. J'ai même dit à Adèle que bon, mon cœur me demande de faire quelque chose, je veux le faire. Mais l'esprit a commencé à s'opposer et je suis tombé dans la désobéissance. La désobéissance venait de mon père. Lorsqu'on ne s'était pas après le programme, je n'ai pas dit au père que je devais aller rencontrer ma grande soeur qui est venue du village. Ma grande soeur venait du village. Et ça fait 2 ans et demi que je l'ai déjà rencontré au village. 2 ans et demi que je suis allé au village. Et ma grande soeur, c'est l'unique grande soeur que j'ai. C'était difficile pour moi de comprendre. Et on passait chaque fois sur son chemin, elle était là. Mais là, je ne sais pas possible. Ma grande soeur est ici à 2 fois. Comment est-ce que je ne vais pas la voir? Dès que je suis allé l'embrasser après le programme de l'autre, tout le problème a commencé. C'est vrai que j'avais aussi des caractères, des attitudes qui étaient cachées, que je voulais aussi pas la prière masser. Mais Dieu a voulu que ça commence parce que c'est une délivrance. Tu ne dois pas venir en Christ, choisis ce que tu dois laisser et laisser d'autres. Non, tu dois vraiment mourir. Donc, je demande pardon et je demande encore à mourir parce que c'est souvent elle qui me supportait. Lorsqu'on a causé toute la dernière fois, j'ai senti que mon visage fond. Dès que je suis de son côté, j'ai senti que dans la tête, il faut que je me casse. Donc, je vais demander pardon. Je demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Et je demande vraiment pardon. L'autre chose, c'est l'autre passage, c'était dans Habakkuk. Lorsque je continuais à faire la tête, parce que quand David me parlait, il y a un esprit qui me disait que non, il faut que tu le répondes, il faut que tu les gênes. Quand je lui ai dit tout Habakkuk 2, et j'ai compris que non, ici, tu dois tuer la chair, on est en esprit en vérité. Laisse que ce soit l'esprit de Dieu qui monte à toi, et non la chair. Parce que quand la chair monte, tu vas perdre tes grâces, tu vas perdre tes bénédictions. Donc, vraiment, je demande pardon à ton père. Je demande pardon. Et je sais que c'est vraiment très fort. Je prie Dieu. Si mon frère était là, je vais encore lui dire aussi pardon. Parce que, parfois, quand on est en Christ, on sort pas faire business. On pense que, comme on est en Christ, on est dans le Christ, on doit aller dehors faire business et ne pas pratiquer ce qu'on a appris en Dieu. C'est là où le diable nous piège. Même quand nous sommes dehors, même quand nous sommes dans la rue, on doit être des exemples dans nos occasions d'être des exemples. Donc je ne sais pas, je dois pardon encore à l'Éternel, pardon encore à mon père, pardon. Mes frères, je ne connais pas ici, nous ne sommes pas dans une église où on dit que voici mes enfants, voici ton cas. Nous sommes ici dans une famille. Il n'y a pas que voici mes enfants, non. Ici, c'est la couleur, on se tient vraiment la main. C'est la vision que le Père a mis sur pied. Et chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ce carnaval, s'il veut déjà dire ce que de moi, de je sais que ça va pas aller. Donc, je voulais donner comme témoignage et dire encore merci à Dieu pour cette église.
maintenant j'ai la parole. Mais bon, voilà ce qu'on est là. Amen. Mon bien souvent quelque chose à dire. Amen. Amen. Écoutons mon bien. Les enfants me connaissent tous ici et que je suis maman. Je suis maman. Et quand je sais déjà mon cœur, il faut savoir que l'enfant a mal fait. Et il est dans le mauvais canevas. J'ai serré mon cœur contre cet enfant. Il ne voulait pas comprendre. Et je tiens encore à rappeler ici, à chacun d'entre nous, quand vous arrivez ici, Dieu n'a pas pris n'importe qui, n'importe comment, pour placer là et pour vous conduire. Vous pouvez voir des gens devant vous qui sont jeunes, mais ils ne sont pas jeunes. Dieu sait le pourquoi il les a mis devant vous. Vous respectez-les, honorez-les, écoutez les paroles qui sortent de leur bouche. Des fois, je dis toujours à mes enfants ici, vous pouvez me voir parler, alors que moi-même, après, si vous me demandez ce que je viens de vous dire, je ne vais pas vous dire, parce que parfois, ce n'est même pas moi, et je vous parle comme ça. C'était très en colère contre lui. Surtout lui, parce qu'on connaît beaucoup, énormément. Parce qu'il a ça. Et là, je me disais toujours que Denis n'est pas un enfant méchant, mais il a quelque chose en lui, il faudrait qu'il tue. Il a beaucoup d'orgueil. Il a un ego surdimensionné, il a beaucoup d'estime de soi-même. Et c'est ça qui le tuait. Et il ne voulait pas comprendre. Donc je l'ai frappé dur. Je n'avais jamais parlé. Et puis même là, quand j'essayais de parler comme ça, je venais toujours dire à Daniel, justement, essaie un peu de l'écouter, essaie un peu, même quand il avait tort. Il connaît, le voilà. Mais là, cette fois-ci, j'étais vraiment dépassée. J'avais dit, ok, tu vas apprendre de par toi-même. Là, je me tais. Et quand je me tais, c'est très mauvais. N'acceptez jamais mon silence. Je me dis que oh, maman, elle est en train de babader, elle est en train de parler. Oui, oui, je suis comme ça. N'acceptez jamais que je me taise face à vous. Jamais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Mes enfants que je frappe le plus souvent me connaissent. Ma fille derrière la connaît. Ah voilà, princesse. C'est ma fille. Et ma fille préférée, je crois. Elle connaît. Je la frappe trop. Et quand je me tais, comme elle connaît, je me tais dessus. Face à elle, elle a vu. Donc n'acceptez jamais. Denis, aujourd'hui, je viens dire, je te pardonne. Je te pardonne. Amen. La seule chose que moi je ne sais pas faire, c'est de haïr les gens. Ne le faites pas. Amen. Ce qui tue l'onction, c'est les douleurs du passé. Même quand les gens vous offensent, ça fait mal, mais il faut pardonner. Et c'est une chose que Satan maintient des millions d'âmes sur la terre. Parce que vous allez voir comment un homme de Dieu ne sait pas pardonner. Son onction pas. Pardonner. Moi je voudrais lui dire ceci de un. Amen. Devant Dieu, devant les hommes, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. J'ai gardé mon silence. J'ai gardé un silence très profond avec lui. Voici comment on peut faire de toi un homme. Ne l'oublie pas. Si quelqu'un qui porte Dieu et qui est entré dans ta maison et t'a dit va derrière, il prend le devant. Et cette personne te tient par la main. Sois fidèle. Amen. Je dis ça encore cette nuit. Lève-toi, sois béni. Va après. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Et que ta relation dans la prière croisse. Toute personne qui va s'élever dans ta vie va mourir. Je vous dis encore que cette nuit, je ne sais pas ce qui se passe avec le Cameroun pour moi. Amen. J'ai suivi une vidéo hier, j'ai dit, mais cette femme raconte même quoi comme ça. Pourquoi tu déranges les gens avec le mensonge? Un cœur m'a dit, tais-toi. Quand j'ai écouté cette femme, 5 minutes de vidéo, j'ai écouté. J'écoute l'Esprit de Dieu qui me dit, prends les clés USB que tu as.
famille, il faut souvent rendre témoignage à Dieu. Tu comprends? Amen. Rendre un témoignage, on va t'écouter. Les choses de Dieu, il faut rendre un témoignage. Micro. Écoutons son témoignage. Amen. Après, tu attends, il est donc prier pour toi. Oui. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je veux rendre vraiment grâce à Dieu. Et je veux mettre sa gloire vraiment dans ma vie. Mercredi dernier, le 19 décembre, non, le 19 décembre, jeudi, j'ai reçu la médaille de travail venant du l'État du Cameroun. Amen. Ça représente les 11 ans de travail dans la banque dans laquelle je travaille et 12 ans que je travaille. Parce qu'en fait, j'ai commencé dans une microfinance pendant 1 an. Et c'est de là que j'ai la grâce de Dieu de me retrouver dans la boîte à laquelle je travaille aujourd'hui. Donc vraiment, je vais dire merci au Seigneur parce que vraiment, sans lui, je ne serais pas là. Si je vous dis que je suis passé par un homme pour me retrouver là-bas, c'est que je vous mens. Vraiment, c'est un camarade de classe qui m'a donné l'adresse email pour postuler là-bas. Et je vous dis, on m'a appelé un matin. Et quand on m'a appelé, je n'y croyais même pas. Je me suis dit que moi, Seigneur, travailler là-bas, comment ça fait comment, ça commence par où? Mais je vous dis, j'ai été shortlistée. Et depuis ce jour, et c'est à partir de ce moment que vraiment les a touché le cœur de quelqu'un et qui m'a aidé. Mais je vais donner mon CV à personne. Je ne suis passée par personne pour lancer. Amen. Donc vraiment, je peux vous donner vraiment toute la gloire. Parce que je ne rêvais pas. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais même espéré. C'était même pas dans mes pensées d'y travailler un jour. Et depuis que j'y suis vraiment, je vous dis, c'est moi Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui fait tout. Amen. Donc je peux que lui dire merci. Et je vous dis que comme moi j'ai ma nature au début, moi je ne prenais pas ça au sérieux. Je me suis dit, bon Seigneur, parce que même pour avoir ça, il faut faire une demande. Et j'ai demandé, et par la grâce de Dieu, j'ai été retenue. Parce que j'ai un collègue qui n'a pas été retenu. Moi j'étais sur une famille qui a été retenue. C'est quand on remet les médailles que le ministre dit que mais là ce n'est même plus une affaire de la Société Générale, mais c'est une affaire du Cameroun qui vous remet une médaille. Alors je dis, Seigneur, donc c'est comme ça que c'est. Vraiment, je vous dis, ne calculez rien du tout. Je n'ai rien calculé. Donc je veux que Dieu demande merci au Seigneur parce que puis comme moi je suis peut-être la première à faire ce qui n'est pas toujours fait. Si Dieu vraiment regarde à tous mes manquements, vraiment c'est que je ne recevrai pas ça. Mais comme il est un Dieu vraiment de grâce et de miséricorde, il me l'a accordé. Et je veux que tu dises vraiment merci. Et que cette grâce soit vraiment le partage de tous ceux qui souhaitent avoir. Connecte-toi, dis je reçois le nom de Jésus. Elle a dit que personne n'a compris son dossier. N'achetez pas le travail pour manger l'argent. Dieu ne donne pas ce qu'il y a à acheter. On va te donner le travail, viens avec l'argent, on t'achète. Ne donne pas, viens avec ici, Dieu m'a donné. On n'achète pas le travail. Amen. Dès que je vais l'habiller, moi aussi l'habiller, vous comprenez? Et on va prier pour elle. Je lui ai dit pour ici la dernière fois, ma fille. Toi aussi, vous aussi, dans le lien de BGT bancaire. Vous aussi postuler là-bas. Tu comprends? Ok. On le sait. On le sait. Félicitations. Hein. Laisse-moi s'établir. Hein. Le ministre a. Amen. Et le frère aussi a. Nous sommes appuyés avec le Saint. Esprit. Le Saint. Esprit. Avec le Saint. Esprit. Voilà. Ça ne peut pas me dépasser aussi. Amen. Laisse. Attends, ça va te secouer. Ne t'inquiète pas. Hein. J'ai une question à te poser. Quelqu'un a reçu la médaille dans ta main. Hey! Là, dit, que Dieu est capable de faire. tu ne sais pas qu'à cause de toi, si tu dis à Dieu maintenant, que désormais, les gens de ma famille commencent à recevoir les médailles dans le nom de Jésus, ils vont recevoir. Amen. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Père, dans le nom de Jésus, je vais te consacrer cette médaille pour ta gloire. Je prie dans le nom de Jésus Christ de Nazareth au devant de ta face. Que cette onction qui descend sur elle impacte sa vie. Qu'elle monte au-delà. Amen. Au-delà. Car tu m'as toujours parlé et montré dans les délivrances de ce qu'elle sera dans le nom de Jésus. Mais l'homme sur la terre ne peut pas comprendre les choses qui ont été vues par l'esprit. Et tu l'as montré encore à ta servante. Père, comme on dépose
Père, que cette onction, c'est une onction qui ouvre l'emploi dans la vie des membres de sa famille dans le nom de Jésus. Et que ceux qui sont ici à l'église, dès qu'on dépose l'onction qui va descendre sur elle pour l'impacter, toute personne qui va la toucher, qui va la saluer, soit également impactée par cette onction de l'emploi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Ça va bien. Dans ton voisin, nous sommes les vrais ministres de Dieu. Nous sommes les vrais ministres de Jésus. Nous sommes les vrais ministres de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Tu vas acclamer quand l'onction va la impacter. Amen. Amen. Je déclare que tu détiens une grande porte de bénédiction. Amen. Pour les membres de ta famille. Amen. Et plusieurs familles sur la terre, dans le nom de Jésus. Et toute personne qui va se connecter à toi, à cette onction qui descend sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Reçois sa part. Père, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, reçois. Que ça t'impacte. Que ça t'impacte puissamment. Dans le nom de Jésus. Reçois. Et monte. Et monte. Et monte.